Petit détail amusant, lors des coulisses de la France un incroyable talent, un moment pendant 1 heure ou 2, j'avais complètement enlevé le costume Minotaur parce que j'en pouvais plus, je crevais de chaud avec la chaleur des projecteurs. Et donc j'étais en mode normal, c'est-à-dire visage découvert et t-shirt banal. Mais c'est franchement dommage qu'on n'a pas pu voir au moins 5 secondes de moi en mode normal. Pourquoi? Parce que je portais ce t-shirt. Comme j'avais signé un contrat où je ne voulais pas qu'on diffuse mon visage, bah ils n'ont pas pu diffuser mon visage avec ce t-shirt. C'est franchement dommage, ça aurait été épique. Voir le troll face sur M6. Ouais, je sais, genre j'ai fait le troll, mais bon, avec ça aurait été franchement épique. Alors, non, avant de vous montrer mes achats, à partir de maintenant, chaque semaine, je vous présenterai une petite vidéo, une vieille vidéo qui traîne sur ma chaîne YouTube, au moins, à la limite un petit peu travaillée, au moins, qui n'est pas forcément connue de vous parce que vous êtes pas forcément abonné depuis le début. Il faut dire également j'ai fait 700 vidéos en tout. Je pense pas que quelqu'un a pu voir toutes les vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que chaque semaine je vous mettrai une petite vidéo à voir ou à revoir pour ceux qui l'auraient déjà découvert, non, une vidéo découverte, voilà plutôt. Alors cette semaine, je vous conseillerais de revoir la vidéo Mario et Luigi à la Japan Touch de 2010 ou 2000, je crois que c'est 2010, où justement moi et mon frère Johan, on avait fait le concours de cosplay sur scène et on avait justement remporté le premier prix de prestation. Avec ce qu'on a fait, on avait un petit peu travaillé, on a franchement fait les cons. Enfin ça c'est à vous de juger. La vidéo est en lien dans la description de cette vidéo et vous m'en direz des nouvelles de cette prestation. Parce que c'est vrai qu'auparavant je faisais pas mal de concours cosplay et bon maintenant j'ai un peu arrêté parce que je suis passé à autre chose. Et puis le milieu sont quand même un petit peu space, j'ai remarqué. Pour cette semaine, les achats. Alors on va commencer par un jeu PS3. Bon, ça, c'est ma chérie qui me l'a acheté parce qu'elle voulait absolument que j'y joue. C'est Dante Inferno. Je l'ai terminé sur la 360 et là, je suis en train de le rejouer sur la PS3. Et pour les grands connaisseurs, il a été fait par Visceral Games. Ce sont les mêmes développeurs que Dead Space 2, regardez. Et on remarque surtout avec la bande son. Alors ça c'est vraiment le détail qui tue. On reconnaît franchement la touche de Visceral Games au niveau de la bande son sur Dante Inferno, comme sur Dead Space 2. Alors ça c'est un petit jeu PS3, j'en ai eu d'autres aussi. Mais on va continuer avec un joli lot 360. Regardez-moi ça, ça c'est joli. Alors c'était dans une bourse aux jouets, pour ceux qui habitent pas loin c'était à Genasse. D'ailleurs c'était noir de monde à l'ouverture, bourse aux jouets de Genasse. J'ai pu trouver des petits trucs sympas, dont ce lot pour commencer, et un autre lot Joui qui est pas mal. Alors c'est un lot, il faisait le jeu 5 € le gars, il se débarrassait de toute sa collection 360. Il y avait je crois 70 jeux dans 2 cartons, j'en ai pris 8, les 8 meilleurs, plus un collector. Et le collector il me l'a offert, donc il m'a fait le rabais, ça m'a coûté 40 € les 8 jeux plus le collector. Donc les jeux sont Eternal Sonata, je ne possédais pas, donc je me suis dit, j'aime pas les RPG, mais c'est toujours plaisant d'avoir ça dans sa collection. Ensuite, Lego Harry Potter année 1 à 4. J'ai également pris celui-ci, Need for Speed Most Wanted, je le possédais déjà, mais c'était une version Platinum, là je l'aurai en version simple. Ah, c'est tombé sur mon pied. Donc je continue avec Crash of the Titan, ça c'est du Crash. Ensuite Hitman Blood Money. On continue avec Tomb Raider Anniversary, ça c'est toujours plaisant de l'avoir. Et surtout les deux derniers qui sont les plus cool à posséder, puis on enlève le collector. Alors celui-là franchement Sonic All Star Transformed, je vous l'ai montré dans les 5 jeux à posséder sur la 360. Attention, ce n'était pas un top 5, c'est vraiment des jeux que je conseille au grand public. Et 5 € celui-ci, Jimmy, ils sont fous. Et même celui-là, regardez, Simpson encore, le jeu 5 €. Et au final, j'ai négocié ce collecteur, je l'ai eu gratuitement. BlazBlue, bon c'est une version anglaise, mais au moins ça fera toujours une petite vidéo ASMR à vous présenter. Alors là maintenant je suis en train de rechercher des collectors, donc ce lot là à 40 €, ce qui est quand même une excellente affaire, sachant que celui-ci sur internet c'est plus de 40 €, enfin 40 € en ce moment avec les ports, mais ça m'étonnerait pas qu'il augmente après.
Et en parlant de collector, je me suis acheté un autre collector, donc ça fera 2 collectors à vous présenter. Donc c'est Fable 3. Bon, j'ai raqué un petit peu, 24 € dans un Easy Cash, mais au final je me suis dit, mais il vaut combien ce jeu? Et au final il vaut 20-25 € sur internet. Mais bon, il est complet, en excellent état, et du coup ça fait, oups, il est à l'envers, et du coup ça fait 2 collectors de plus à vous présenter en ASMR. Et ça c'est cool, je trouve. Comme ça, je ne pourrais pas vous dire ouais, je veux pas pouvoir faire un ASMR ce dimanche parce que j'ai plus de jeu. Bah là, j'en ai 2 plus non, j'en ai 3, 4 en tout à vous présenter en plus. Ensuite, on continue encore à la bourse aux jouets de Genasse. Le lot de jeux, oui, acheté. Je crois que je l'ai acheté les 7. Oui, 30 € les 7. Donc nous avons du bon titre encore une fois. Lego Star Wars 3. Mario Sport Mix, celui que j'avais acheté, il manquait la notice et en plus l'état était dans un état assez niqué. Là, il est nickel. Donc ça c'est bien. Oh non, je vais pas plier la notice, je suis con. Alors ça aussi c'est du bon Super Smash Brawl. Il y avait également Dragon Quest, j'en ai 2-3 sur la DS, c'est mon premier sur la Wii, c'est toujours sympa. Pirates des Caraïbes, Lego Pirates des Caraïbes, bon ça c'est pas le truc, mais et ceux-là, donc ça c'est cool de les avoir. Les One Piece sur la Wii, je sais qu'ils ont sorti l'intégrale très récemment, ce serait cool de le trouver pour pas cher l'intégrale, parce que je trouve que la boîte est assez jolie. Donc ce lot pour 30 €, génial, c'est cool. Ensuite, en ce moment où Easy Cash, ils font de ces rabais, ils sont remplis de stock. Là je me suis encore trouvé des jeux PS3 pour 4-5 € pour une bouchée de pain, regardez. Red Faction, le pour Guerrilla pour 4 €, je trouve Dead to Right, Retribution, celui-là je l'ai terminé sur la 360, une petite surprise, très bon jeu, 6 €, Prince of Persia, Sable oublié, 5 € et Tom Clancy Hawks, 4 €. Ça c'est des bons prix pour les jeux PS3. Et en plus quand on regarde je veux dire gouvernail, il faut savoir combien ils les ont achetés. Ils les ont achetés au même prix, ils les rabaissent à mort. Et ça ce sont des bons prix, il faut en profiter, c'est maintenant qu'il faut en profiter dans les caches. Et justement, je vous conseillerais de bien attendre la période de solde, parce que je pense qu'il y a certains caches, ils ont tellement cumulé de jeux dans leur entrepôt, dans leur stock, enfin entrepôt, plutôt dans leur rayon et du coup dans leur stock, qu'au final il faudra bien qu'ils se débarrassent un jour de leur jeu PS3 360. Et c'est à ce moment là qu'il faudra y aller et franchement en profiter à mort. Et ensuite je me suis trouvé ces 3 derniers jeux, là pour ce jeu de Genasse encore une fois, donc Ratchet Clank je l'ai eu à 3 €, je l'ai pas à 4 €, j'ai quand même baissé d'1 €, j'ai dit allez hop, je baisse d'1 € sur ça. Worms Open Warfare, je l'avais en cartouche seule, là maintenant je l'ai complet. Et on termine par Power Rangers, mais pour 2 €, j'y allais, je le prends. Et donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Et dis donc, je suis très content du lot de jeux Wii et le lot de jeux 360. Et surtout, pardon, je parle tellement vite, je tousse. Et surtout, 2 gros collectors à vous présenter en plus pour de futurs épisodes ASMR. Ça c'est super. On termine cet épisode comme d'habitude avec à quoi j'ai joué cette semaine. Eh bien j'ai joué sur la PS3, j'ai fait Dante Inferno. Il en dessous, il est là. Donc j'ai continué mon Dante Inferno. Enfin j'ai commencé plutôt Dante Inferno et j'ai continué Dead Space 2, voilà. Et franchement mon frère il va me gueuler dessus, même vous allez me gueuler dessus. Mon frère m'a prêté ça, je l'ai pas encore joué. Et je dis oh putain, le Last of Us. Et vous allez me dire ouais vas-y, je vois celui-là, il est énorme. Moi je sais qu'il est énorme, mais pour l'instant je suis en train de faire plaisir à ma chérie, je lui remontre Dante Inferno, elle me l'a acheté, je vais pouvoir rejouer à Last of Us. De toute façon j'ai le temps pour jouer à Last of Us. Ensuite j'ai joué à... Oui, j'étais en train de jouer à un jeu sur la GameCube. Je me suis refait Super Smash Bros Melee, qui est quand même un mythe de la GameCube. Je me suis refait une autre vidéo, le mode aventure pour ma chaîne Kirby 54 Review. Et en parlant de Kirby 54 Review, je me suis commencé à faire... Ah, ça c'est du jeu Super Monkey Ball. Du jeu ultra difficile, justement. Je vais essayer au moins de réussir le mode expert pour pouvoir vous le présenter en vidéo. Tout le mode expert, mais les 50 niveaux. Mais là j'ai recommencé, mais c'est trop dur. Je suis en train de me tirer les cheveux par moment. Mais il faut que je m'améliore, il faut que je réussisse au moins pour vous présenter une vidéo avec tous les 50 niveaux faits en Aaron du mode expert de Super Monkey Ball 1. Et après je vous présenterai peut-être Super Monkey Ball 2. Je pensais également à faire le Trauma Center, mais j'ai tellement de jeux à vous montrer pour ma chaîne secondaire, j'ai vraiment pas le temps, c'est ça qui est dommage. N'oubliez pas que la semaine prochaine c'est la Japan Touch à Chassieux près de Lyon, à l'Eurexpo. L'Eurexpo, pardon.